Bonne journée les pirates, bonne formation. Oui, si vous êtes sur la chaîne YouTube, bien évidemment, vous allez découvrir quelle est cette formation, qu'est-ce que c'est la pensée non évitante. Et si vous êtes déjà sur la page explicative de la formation, eh bien, vous saurez évidemment qu'il suffira de cliquer sur le lien «Oui, je le veux» pour que vous puissiez bénéficier de cette formation et la commencer tout de suite. Qu'est-ce que c'est la pensée non évitante? Eh bien, imaginez que vous êtes perdu au cœur d'un immense labyrinthe, un peu comme dans Inception, le film où les rêves s'entrelacent, comme des échos finalement infinis. Chaque détour, chaque cul-de-sac semble murmurer «Mais si c'était la fin!» Ben, vous savez, dans Inception, le principal personnage, qui s'appelle Dom Cobb, ne fuit pas ces pièges. Qu'est-ce qu'il fait? Il les explore un à un avec une audace presque méthodique. Il sait que pour trouver la sortie, il ne doit jamais détourner le regard. Pareil, pour sauver votre couple en crise, pour passer dans la phase 4, la phase de grande intimité, c'est un peu comme naviguer dans ce labyrinthe mental où chaque pensée refoulée devient une ombre plus grande. Votre conjoint traverse peut-être une tempête intérieure, une sorte d'hiver de l'âme, comme on l'aurait décrit dans le roman L'étranger de Camus, et vous êtes là en capitaine d'un navire qui tangue, qui cherche à comprendre les marées de l'esprit. Mais voici une vérité contre-courante que vous allez poncer, découvrir et mettre en place dans la formation. Pour avancer, il faut cesser d'éviter les vérités inconfortables. Évidemment, la pensée non évitante, qui est inspirée à la fois, bien sûr, comme d'habitude chez le capitaine, des neurosciences contemporaines, mais aussi des réflexions philosophiques sur la conscience, c'est votre carte pour retrouver la lumière. Comme vous le savez peut-être, dans une étude menée en 2022, des chercheurs ont observé un phénomène fascinant. Lorsqu'une personne affronte volontairement une pensée douloureuse au lieu de la refouler, son cerveau active une région que l'on appelle le cortex préfrontal dorso-latéral. Cette zone, qui est liée à la réflexion complexe, agit comme un phare dans l'obscurité et dans les émotions. Éviter une pensée douloureuse, au contraire, nourrit l'amygdale, cette petite structure cérébrale qui amplifie la peur. Mais revenons à mon exemple de labyrinthe. Si vous évitez de prendre certains chemins sous prétexte qu'ils semblent trop sombres ou compliqués, vous allez condamner votre exploration. De la même manière, face à votre conjoint en crise, il peut être tentant d'ignorer ses silences, voire de faire un silence radio, comme malheureusement certains coachs vont vous le proposer et vont vous faire cette erreur-là. On peut être tenté d'ignorer les silences, les remarques acerbes, les absences émotionnelles. Pourtant, chaque fois que vous fuyez la situation, vous vous éloignez d'une possible réconciliation. Vous allez apprendre dans cette formation à affronter ces moments avec lucidité, avec calme. Vous allez apprendre à illuminer un pan de l'univers intérieur de votre conjoint. Par exemple, plutôt que de redouter les phrases du type «je ne sais plus si je t'aime», accueillez-les comme un point de départ. Il ne faut pas dire qu'on les accepte, comme dans la lettre magique. «J'accepte la séparation, j'espère qu'on se retrouvera un jour, je te souhaite bonne chance». Non, vous accueillez cette phrase comme un point de départ vers la réconciliation, vers l'amélioration de votre couple. Une question simple mais disruptive pourrait être, par exemple, si vous avez besoin de poser une question, qu'est-ce qui a changé concrètement pour toi ces derniers temps? Vous voyez, on fait parler la personne, ce n'est pas une recherche de justification, mais si regarde, on s'entend bien, etc., c'est un acte courageux, et ça va vous demander de courage de revenir ensemble, d'exploration. Dans le film Tenet de Christophe Nolan, les personnages doivent affronter des situations qui défient le temps et la logique. Leur survie repose essentiellement sur leur capacité à avancer dans l'incompréhensible sans jamais céder à la panique. Dans une relation en crise, vous le savez, le temps semble souvent inversé. Vous vous souvenez des jours heureux, mais ils paraissent loin, presque parfois irréels, et pour votre conjoint, ils paraissent ne pas avoir existé. La pensée non évitante va consister à revisiter ces souvenirs, non pas pour les idéaliser, mais pour comprendre la mécanique. Vous n'allez pas forcément les évoquer avec votre conjoint, ce sera un interdit, mais vous pouvez évidemment faire cet exercice-là de revoir des passés des scènes du passé. Vous fermez les yeux, vous revivez une scène, par exemple, dans cette scène, vous étiez heureux avec votre conjoint. Eh bien, notez non pas ce que vous ressentiez, mais ce qui se passait. Les gestes, les mots, qu'est-ce que vous faisiez, l'environnement. Souvent, vous me dites en coaching, Bruno,
C'est vrai, vous avez raison. Avant, j'étais plus drôle, j'étais plus fun, j'étais plus léger. Vous réalisez peut-être finalement qu'un détail anodin, comme la lumière d'un après-midi ou l'odeur d'un plat, était le véritable déclencheur de cette joie. Ce type de réflexion vous prépare à recréer des moments porteurs de sens, mais sous une nouvelle forme adaptée à la situation actuelle. Socrate disait que la sagesse commence par l'étonnement. Dans les heures de Michel Cunningham, Clarissa, l'une des personnages, pose des questions presque naïves à son entourage, mais leur simplicité déclenche des révélations profondes. Avec votre conjoint, la pensée non évitante vous invite à poser des questions inhabituelles, non pas pour obtenir des réponses immédiates, évidemment, mais pour ouvrir des chemins de réflexion. Si notre histoire était un film, à quelle scène en serions-nous maintenant? C'est le genre de questions que vous pouvez vous poser à vous. Plus tard, vous le ferez dans la phase 4. Vous pourrez d'ailleurs poser cette question à votre conjoint. Vous pouvez vous mettre dans la tête aussi ce genre de questions. Si je pouvais changer une seule chose dans mon quotidien, ce serait quoi? Eh bien, ces questions que vous vous posez, ces genres de questions que vous pourrez vous amuser à poser plus tard à votre conjoint quand vous serez passé en phase 4, eh bien, ces questions ne cherchent pas à résoudre immédiatement les tensions. Vous l'aurez compris, elles sont simplement des semis qui vont germer lentement dans l'esprit de votre conjoint. Vous allez lui montrer que vous êtes prêt à explorer avec lui sans précipitation. Comme vous le savez, je suis fan de neurosciences et les neurosciences, évidemment, nous montrent que le cerveau humain est câblé pour la connexion, mais qu'il a besoin aussi de distance pour recalibrer les émotions. Besoin de distance et besoin de présence. Donc, par exemple, le silence radio, c'est pour ça que c'est une si grave erreur. C'est ainsi qu'intervient le concept de détachement conscient. Une étude de 2023 nous montre que dans les dynamiques de couple, les partenaires qui acceptent de prendre du recul temporairement pour 1 heure ou 2 pour analyser ses propres schémas mentaux reviennent souvent plus forts et plus clairs dans leurs attentes. Votre conjoint a besoin de temps, offrez-lui des fenêtres où il peut réfléchir comme vous. Imaginez un instant un personnage comme Elizabeth Bennet, vous savez, dans Orgueil et Préjugés, j'ai sauté. Sa force réside dans la capacité à observer, analyser, puis agir avec précision. Je répète, capacité à observer, analyser et agir avec précision. Bien, dans votre situation, cela pourrait se traduire par des exercices de réflexion personnelle, comme écrire chaque soir, par exemple, une chose que vous avez remarquée chez vous ou chez votre conjoint, sans jugement, sans interprétation. Avec le temps, ces observations permettront de devenir un guide pour mieux naviguer pendant la crise. Les grands écrivains savent que les meilleures histoires ne suivent pas une ligne droite. Les romanciers, les écrivains l'ont compris, mais les réalisateurs de cinéma ou les scripts de cinéma également, évidemment, les rebondissements, les malentendus, les silences font partie de l'intrigue. Si votre couple était un roman, cette crise serait un chapitre certes charnière, mais ce ne serait pas la fin. Prenez cet exemple d'un roman contemporain, dans Ensemble c'est tout, d'Anna Gavalda. Les personnages principaux traversent des crises personnelles profondes avant de trouver un équilibre commun. Quel a été leur salut dans le roman de Galvana? Eh bien, ils apprennent à réinventer leur récit personnel afin de reconstruire leur histoire collective. Dans votre cas, cela pourrait signifier raconter dans votre tête, puis plus tard dans la phase 4 à votre conjoint, des anecdotes personnelles que vous avez envie de partager. Pas pour impressionner votre conjoint, pas pour convaincre, mais pour montrer que vous êtes capable de surprise, même après des années ensemble. Pour l'instant, si votre conjoint est en down, vous préparerez ces histoires dans votre tête et vous les sortirez au moment de la phase 4 ou quand votre conjoint sera plutôt en top. Apprendre à penser de manière non évitante, c'est un processus. Vous ne transformerez pas votre dynamique en une nuit, mais dans cette formation, vous verrez chaque pas compte. Les philosophes existentialistes comme Sartre nous rappellent que l'engagement est un choix renouvelé chaque jour. Sauver un couple en crise, c'est exactement cela, un acte quotidien de courage et de lucidité. C'est pourquoi je vous encourage à vous former, à comprendre non seulement cette formation, et dans cette formation, vous allez apprendre les mécanismes de votre esprit, mais aussi ceux de votre conjoint. Chaque connaissance acquise est une pierre ajoutée à l'édifice que vous reconstruisez ensemble. Le labyrinthe peut sembler interminable, mais rappelez-vous cette vérité essentielle, ce n'est pas la sortie qui importe, c'est le chemin que vous parcourez, et ensuite le chemin que vous allez parcourir ensemble avec votre conjoint. Avec cette formation, vous avez toutes les cartes en main, à vous de jouer. Apprenez la pensée non évitante. Si vous êtes encore sur YouTube, vous pouvez aller sur afficher plus de cette vidéo, sur le descriptif. Vous avez
lien, vous cliquez dessus. D'abord, vous aurez une formation gratuite, le Best of 2024, je vais y arriver. Et ensuite, vous aurez effectivement le catalogue des 250 formations où vous pourrez aller chercher la formation sur la pensée non évitante. Si vous êtes déjà sur la page d'explication de la pensée non évitante, eh bien, vous pouvez directement cliquer sur oui, je le veux et récupérer votre conjoint plus facilement. Merci pour ce que vous êtes. On se retrouve de l'autre côté. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la formation que vous méritez.